La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Avant la petite vidéo, je voulais vous rappeler que mon partenaire du jour était Car Vertical, partenaire de longue date. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un site, comme vous le voyez à l'écran, qui va regrouper une tonne d'informations sur votre voiture. Si vous achetez ou vous vendez une voiture d'occasion ou quoi que ce soit, le neuf, ça ne sert à rien bien évidemment, c'est un site qui va regrouper l'historique de votre voiture. Est-ce qu'elle a déjà été accidentée? Est-ce qu'elle a déjà été volée? Est-ce que le compteur kilométrique a déjà été trafiqué? Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez dans ma description, vous cliquez sur ce lien. Une fois que vous allez cliquer sur ce lien, vous arrivez sur le site de Car Vertical. Vous rentrez votre plaque d'immatriculation si la voiture est déjà française ou bien votre numéro de châssis si la voiture est un import, comme une voiture allemande par exemple. Et vous payez avec ce code promo qui est ici. Et à un moment donné, il faut entretenir mes gros seins. Au moment du paiement, donc, je te le remets quand même le code promo. Tu as bien noté. Tu auras une réduction de 20 points. Ça fait plaisir à tout le monde. Et je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Lily, comment vas-tu? Super. T'as chaud, hein? Oui. Ça se voit là, ça sue. Non, je brille. Tu brilles. Ça, c'est vrai qu'à part briller. C'est l'highlighter. La quoi? L'highlighter. L'highlighter, voilà, faisons ça. Hein, c'est très bien ce que tu fais. Change de rien. Super. Dédicace à ton daron Cricri. Coucou Kiki. Voilà, merci Cricri. Hein. Vous m'avez pas dit qu'elle était un peu touchée par les anges. Super. La famille, aujourd'hui nous allons présenter mon nouveau véhicule. Alors je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Mais vous allez voir, la configuration est incroyable. Magnifique. Alors comment nous nous sommes rendus à cette auto? Cette belle auto de coiffeur, esthéticien privé pour saoudien de Cannes. T'as vu, c'est précis, hein? C'est très précis. Cette voiture de porchiste qui ne peut pas s'acheter la Carrera. Comment on en est arrivé là? On en est arrivé là très simplement. Calvin, qui est en vacances à Dubaï au moment où je fais cette vidéo, il y en a qui kiffent. Non mais il a le droit, frère. Calvin, il bosse comme un dingue, c'est un amour. Il kiffe, il est en train de kiffer, il a raison. Il faut qu'il profite. La vie est si courte. Hein. Calvin, de temps en temps, quand il va recevoir ses voitures qu'il va acheter, va m'envoyer un peu sa sélection. Voilà. Donc, à la base, il avait envoyé, c'est là que vous allez gueuler, mais c'est pas grave, il m'avait envoyé plein de belles voitures. De ce que j'ai retenu, moi, une BMW M6, grand coupé compétition, qu'on a eu à tort et à travers, donc même pas en rêve, je me remets là-dedans, même si c'est une excellente voiture. Une Audi R8 V10 Spider phase 1, exactement de la même config que celle-ci, donc rouge intérieur noir. À la base, moi j'étais parti sur l'R8, parce que V10, parce que remplaçante de la C63, enfin 4 cylindres, très bonne voiture et tout. Si vous n'avez pas suivi mes stories sur Instagram, en fait, c'est une voiture, la C63, que j'aimais beaucoup. J'ai fait du circuit avec plusieurs fois, j'ai fait de l'autoroute, j'ai fait du daily, j'ai fait tout ce que tu veux. Machin, voiture de dingue. Les défauts de cette voiture, après l'avoir eue pendant tant de mois et avoir fait tant de kilomètres avec, en fait, ils étaient très simples. C'est que, oui, c'est très puissant. Bon, tu n'as pas l'agrément du V8, tu n'as pas la puissance du V8, mais c'est extrêmement puissant. Le freinage est une catastrophe. Oui. Même toi, tu peux en confirmer combien elle a fait biper l'arrêt d'urgence, Ouais. celle-là, mais bon, bref. Et la boîte, de temps en temps, ne suivait pas le couple. Donc ça, c'était chiant. Bon, c'est une voiture que j'aurais pu garder parce que je l'aimais beaucoup. Mais est arrivé un article qui s'est avéré après mensonger. Donc en fait, j'ai fait tout ça pour rien. Où il disait dans l'article qu'ils allaient remplacer donc, le 4 cylindres et mettre le V8 dans la C63. C'est ubuesque. J'ai payé cette voiture plus de 120 000 € à l'époque, enfin il y a quelques mois. Je voyais très bien le truc venir. Calvin, ils vont sortir le V8, reprends-moi ma caisse. Et bam, tu te manges une décote de 60 000. Ouais, personne n'en veut, ouais, ça se vend pas, ouais, machin. Ouais, mais t'as vu, tu sais, les trucs des vendeurs, la mandoline du Sud. Tu vois, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu. Et donc, du coup, avant d'arriver à ça, parce que même si je ne suis pas trop regardant sur ce que je vais perdre dans mes reprises folles, bah, finalement, il y a une logique, tu vois. Et comme la C63 était presque neuve, je ne m'attendais pas à perdre non plus 60 000 balles. Bon, évidemment, ce n'est pas ce que j'ai perdu. Oui, il y a eu une décote, mais ce n'est pas ce que j'ai perdu. Bref. Finalement, donc, je me suis arrangé avec Calvin. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai envie de changer de voiture avant qu'il soit trop tard. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Donc, j'ai eu le choix entre la Audi R8, j'ai eu le choix entre la M6 et c'est tout. Je suis parti sur l'Audi R8. Au fil du temps, plus je réfléchissais, parce que la voiture était en Allemagne,
plus la voiture mettait du temps à arriver, plus j'étais en train de me dire finalement je pense que j'ai fait une erreur. Parce que oui, la R8 est une voiture incroyable, oui le V10 est un moteur qui est incroyable, mais ça reste une phase 1 de 2000 je sais plus combien. Bon, comparé à la R8 dernière génération, la R8 GT si je dis pas de conneries, que j'ai essayé dans Top Gear, frérot c'est le jour et la nuit, si c'est pour me retrouver avec une vieillerie, ça saoule tu vois, vraiment ça saoule. Et donc du coup je lui ai annulé la R8, je dis reste en stand-by, je sais pas ce que je veux tu vois. Et la semaine d'après il m'a dit bah tiens j'ai acheté ça, donc il y avait des voitures qui ne m'intéressaient pas, il y avait celle-là. Et la configuration elle est dingue. C'est une voiture qui a 30 000 km, qui sort de chez Porsche, qui a toute sa vie été entretenue chez Porsche, qui est sur combiné. Donc elle est extra rigide, sans être non plus tape-cul. Ça c'est très très bien. Elle est dans une configuration qui est incroyable. Le rouge qui tire vers l'orangé. Alors je ne suis pas un Porschiste, que Dieu me préserve. Je pense que Jérémy Vernière, le frangin qui a 500 Porsche, il pourra dire dans les commentaires la configuration de cette voiture, mais je pense qu'il va la kiffer. Moi je ne sais pas comment ça s'appelle, elle est rouge. Voilà, les petites jantes du plaisir uniquement, avec cet effet un peu satiné, gris satiné, moi j'aime beaucoup. Quand on va à l'arrière sur cette caisse, le truc que j'ai trouvé très joli en fait, c'est cette espèce de béquet qui se lève comme ça quand on veut faire le grossiste de Cannes, qui est incroyable. Je vais maintenant même pallier à votre problème de coffre, que je vais ouvrir à l'avant et je vais vous montrer ça ici aussi. Donc quand il m'a montré cette configuration au début, j'ai dit bon c'est une Boxster quoi, il n'y a rien de dingue tu vois. Il faut dire la vérité, c'est une excellente voiture, c'est une Porsche, mais il n'y a rien de dingue. La config elle est mignonne, elle est très belle la voiture. C'est pour ça que j'ai craqué. Donc bon vous avez un coffre ici, là vous avez accès au liquide, évidemment le moteur on ne le voit pas, tant mieux. Tu vois, et donc moi quand j'ai vu cette voiture là, quand j'ai vu cette config là, on va montrer l'intérieur en dernier. Ouais. C'est là que je me suis dit putain en fait c'est un truc de fou. La personne qui a configuré cette voiture neuve chez Porsche, il y a deux options. Soit c'était le commercial qui s'est dit allez c'est une voiture de démo, on va tout mettre dessus. Soit c'est la femme du chirurgien allemand avec la bouche en Zodiac de Dubaï et les gros nibs, les gros boobies frère, bien prêt à cracher du lait avec v'là les veines dedans. T'as l'image, on est là-dessus. Donc du coup voilà, un coffre assez profond. Ça tombe bien, je pars nulle part avec mes bagnoles, j'aurais jamais à l'utiliser comme ça, le problème est réglé. Voilà, et maintenant l'intérieur qui est dingue. L'intérieur, j'ai juré, t'as jamais vu ça dans une Boxster. Alors regardez les sièges d'origine Porsche, c'est une orgie frère. Lily, par pitié, filme bien les sièges, c'est la seule chose qui mérite dans cette voiture. Je fais très bien, t'inquiète. Donc on a l'arrière du dosseret qui est en carbone, tous les détails ainsi que ça là, je ne sais pas comment on appelle, ça a été passé en rouge carrosserie. Donc regardez, d'origine, tout est d'origine, c'est-à-dire la voiture elle est sortie comme ça. C'est un truc de fou. Volant en Alcantara. Tu peux filmer le compteur, on est à 33 000 combien ? 33 334. Voilà. Donc absolument rien à faire. Accoudoir central en Alcantara avec le logo Porsche. Le petit pack alu du plaisir, la boîte méca, échappement sport. Et voilà. C'est une belle petite, en fait, c'est une belle petite voiture. Voilà. C'est pas une Carrera. Ça sera jamais une Carrera. Je me suis permis ça parce qu'à côté, j'ai un truc qui vous ferait pâlir de peur comment ça marche. Donc ça, je peux me le permettre. Ça aurait été ma seule voiture, j'aurais eu le seum. Mais quand tu vas voir ce que le tonton, si Dieu veut, il a décoffré à côté, tu vas dire ouais, c'est bon, c'est pas grave, c'est bon. Voilà, je peux vous montrer aussi la clette. La clé peinte en couleur carrosserie, donc aussi d'origine, blablabla, machin. Je ne vais pas commencer à faire trop de détails parce que ça fait trop porschiste. Ceinture rouge indien, pas du tout. On y va Lilith. Okay. On y va Lilith. On y va. Gramme dans l'auto. J'arrive. Donc les sièges sont incroyables. Entre le confort et l'inconfort. C'est très étrange mais bon, ça fait quand même plaisir. Donc pour ceux qui ne savaient pas, la clé est à gauche hein, dans les Porsche. Hop. Embrayage. Elle démarre. C'est un Dyson.
Bref, donc pour vous expliquer rapidement, c'est très basique. Attends, tu veux, Ouais, veux-tu je veux que bien, voilà, je vais je veux lui bien. tenir le temps qu'elle mette sa ceinture, celle-là. Merci. C'est dur. Hein. Vous savez que c'est dur. C'est dur en ce moment. Et- C'est dur. Ça y est ou ça y est pas? Bah attends, c'est bon. Tu vas mettre des cheveux partout comme un labrador. Mais pas du tout. Filme pas en grand angle, hein, s'il te plaît. Mais il n'y a pas de grand Parce que, angle. là. tant mieux. La ceinture, c'est vraiment rouge indien pour le coup. Bref, je ne savais même pas. La Boxster, c'est une voiture qui est très simple. Hein. Là, vous avez les bouches d'aération, les warnings, la fermeture centralisée, le petit poste, la petite nave qui est tactile, etc. La clim qui est ici, la boîte qui est ici. Il manque tout ça d'options. Dieu seul sait à quoi ça servait. L'aileron, l'échappement sport hein, qu'on va quand même se mettre, mais ça ne change rien. Le start and stop qui dégage. Le mode sport, on va se mettre en mode sport tout de suite hein, d'ailleurs, parce que tu verras la différence est minime. Les compteurs et tout, on peut y aller. On va enlever le frein à main. Qui veut pas ça? Ah oui, il faut freiner d'abord. Encore une idée des porchistes. Et là, on est parti. Donc, on va faire le petit essai routier la famille. Comme vous le savez, dorénavant, le bon sens et de rigueur ici sur cette chaîne. On est des passionnés, on peut profiter, on peut kiffer, mais la vida loca, c'est terminé. Donc maintenant, on va faire un petit essai comme il se doit, mais toujours propre. On salue Nassim qui est ici. Voilà, salut Nassim. Voilà, le bon Nassim. Alors, malgré que nous soyons en mode sport et en échappement sport, vous allez voir, elle gueule un peu, elle a des petits retours, surtout que là, on est en cab parce qu'il fait beau, pour une fois depuis 3 ans. Donc, ça fait plaisir. On va avancer jusqu'à la cellule. On va où alors, du coup? Tu Bah, peux à m'imiter, gauche. Lilith? Vas-y, alors on va à gauche, frérot. Bah quoi, tu dis ça à chaque fois? Mais c'est vrai. T'as une dédicace à ton papa? Coco Clécré, salut Tu mamie. Tu peux raconter? Oh non, Tu peux raconter? ok. Non mais filme-toi, ta petite gueule. Mais comment je me filme? Bah comme moi. Comme ça Voilà. Bah, on rentrait de Belgique, des rupteurs, et on passait du coup dans le nord où habite ma famille, dont ma mamie. Et mon père qui m'appelle avec Akram en voiture et qui dit coucou Akram, ça va dis-moi, vous faites un détour là à côté et tout, vous voulez pas passer voir mamie? Comment vous dire qu'on a dormi 1 heure, qu'on était fatigué et qu'on n'avait pas envie de voir mamie tout de suite, quoi. Frère, mamie, frère, il m'a sorti. Bon voilà, Dédicace à mamie. voilà, coucou Voilà. mamie. Malgré tout ça, ça fait pas de bruit, Non, c'est doux. ça fait pas un son de dingue, ça fait pas un bruit de dingue. Malgré le mode sport, c'est quand même vachement plaisant à conduire. Et la boîte méca, oui, il lui fallait quand même quelque chose, mis à part les sièges, tu vois. Oui, la boîte méca, c'est plus joueur, c'est plus un délire, etc. Même si c'est pas... vous l'aurez compris, j'ai pas les perfs, mais bon, elle est là, quoi. Non, mais c'est vrai, faut appeler un chat à un moment donné, tu vois. C'est ça. Mais vous en faites pas, niveau perf, vous allez pas être déçus bientôt. Alors elle a quand même le petit son Porsche, hein. Ça c'est indéniable. Vous savez ce son que font les Porsche qui est reconnaissable entre mille, elle l'a. Dieu merci, tu vois. Et c'est vachement doux en fait Ouais. à la conduite, mais elle a quand même ce côté un peu karting puisqu'elle est sur combiné, donc très bien finalement, tu vois. Et c'est pas non plus tape-cul. C'est raide, mais c'est pas tape-cul. Et ça j'aime bien, tu vois. Il y a des petits retours qui sont d'origine, si on le rappelle, c'est une voiture totalement d'origine, tu vois. Mais c'est tout à fait plaisant et la configuration, elle fait rêver, tu vois. Et encore une fois, la MIF, je vous le dis, j'ai acheté la voiture pour la configuration parce Pas qu'elle est pour très Porsche. mignonne. Mais et parce que c'est une Porsche et ça sera accordé avec l'autre. Et l'autre, c'est un démon, frère. Ouais. Je crois que j'ai rarement eu plus puissant que ça. Vous verrez bien. Mais voilà. Là, tu crois qu'on va vite, mais il se passe rien. Non, Je suis à ouais. 58. Voilà. Tiens, ça fait juste du bruit. Non, mais voilà. À conduire, c'est très simple. T'es quand même vachement bien assis. Alors, c'est vrai que ce putain de siège, il est raide. Mais bon, il est comme ça. Le volant, il est un peu trop gros. Moi, je trouve que le volant, il est un peu trop... Ah, j'avoue. il est un peu trop gros parce qu'il va vite te gêner là, tu vois. Après, tu peux me dire, ouais, mais tu peux le monter et le descendre. Tu vois, regarde, hop, bah, il est monté au max, donc c'est de la merde. Mais voilà. Moi, j'aime bien la conduite de la voiture. C'est quand même très sympa. Ça se conduit bien.
Ça fait un petit son qui est sympa. Faut dire la vérité, tu vois. Ça fait un son qui est sympa, ça répond bien. Et t'as le truc de la Boxster qui est, tout est épuré, et tout est propre, et tout est gentil, et tout est mimi, tu vois. C'est vrai que c'est kiki. C'est vrai que c'est assez kiki, ouais, voilà. Faisons ça. Mais ça te va bien. Qu'est-ce que tu cherches à dire? Bah là, regarde. Est-ce que tu penses que j'aime me faire emmancher quand tu dis ça? Comment te dire? Non. Non mais Est-ce que moi j'ai l'air de me faire emmancher? La config en tout cas, là pour l'instant quand je regarde comme ça la caméra, ça rend bien genre. Oui, ça me met en valeur. Voilà. Déjà qu'à la base, je ressemble à un immense sanglier mort. Là, voilà, tu vois, voilà. Là, on va prendre quand même la route au sanglier aujourd'hui parce qu'il fait beau. Et puis je te cache pas qu'on va pas non plus faire des miracles. Mais bon, la boîte elle est à l'aise. On n'est pas sur une boîte courte de 9,96 Turbo S où tu sais c'est tout de suite ou un embrayage de dingue. Là franchement c'est tout à fait roulable tous les jours, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, Lisaï? Bah c'est bien, j'aime bien. C'est doux genre, c'est pas agressif, tu vois. Non, c'est pas agressif. Ouais. C'est pas agressif. C'est pas agressif. Après c'est vrai que c'est con, mais tu vois, si j'étais porschiste, bah là tu sais m'arrêter au feu rouge et voir Jean-Yves, chirurgien de 72 ans qui a acheté la dernière Turbo S, ça me ferait mal, tu vois. Mais comme je sais qu'avec ce que je vais récupérer, Jean-Yves je l'emplâtre, bah c'est pas grave. Jean-Yves, il est dans Ça le pue resto. hein, quand même. Tu sens cette odeur de dingue? Ouais. C'est la voiture qui fait ça? Non, Dieu merci que non. Frère, je me suis dit, Ah non, elle est très bien la voiture, attends. Bah oui. 30 000 bornes et tout. c'est les Et chiens. en plus, tu sais que quand tu achètes chez Calvin, il y a zéro surprise. Tu sais que tout à l'heure quand j'ai dit le compteur, j'ai dit 300 000 genre. Mais il y avait trop de chiffres, j'ai galéré. Quand tu achètes une voiture chez Calvin, t'as jamais de surprise. C'est carré. Et là, vous allez dire, mais attends, les autres sont pas carrés? Si j'ouvrais ma gueule, ils fermeraient leur putain de garage. Ah bah ça, pour se pavaner, ils peuvent y aller, se pavaner. Hein. Mais quand il faut assumer, comme on dit chez nous. Bon, c'est quand même un veau. Hein. C'est limité à combien ici, là? C'est combien ici, là? 70, je crois. Ok. Donc, petit rond-point des familles. T'es sûr que c'est 70? Oui. Genre, t'es sûr à combien de pourcents, tu vois? Il Y a pas écrit? Ils écrivent même pas. Attends, on va Qu'est-ce qu'on regarder. fait? C'est la roulette russe, qu'est-ce qui se passe? Alors attends. Y a même pas écrit, frère. Moi je dis que c'est 70. Bon, écoute, on fait un 0 à 70. Allez, Ça te va? vas-y. Personne derrière. Tout va bien. Jamais tiré la première. T'as vu comment c'est long à monter? Ouais, par contre, ouais. Là ça marche. Voilà. Écoute, c'est long à monter. Mais bon, ça doit sûrement d'ailleurs se conduire dans les tours. Ouais. C'est évident. Alors c'est pas non plus... Ah oui d'ailleurs, un truc que j'ai pas dit. C'est pas non plus la Boxster S. Tu vois? Non, c'est pas non plus la... Non, il faut appeler un chat à un moment donné, tiens. Non, c'est une petite Boxster. C'est une petite Boxster. Voilà. Voilà. Mais grâce à Dieu, elle est belle. Hein. Et là c'est 50. Yes. T'inquiète. 50, on y est. Voilà. On peut même passer la 4, la 5, la 6. T'as vu? Ça se conduit au couple. 5, 4, 3, 2. Ah, les petits pops, ils sont sympas. Hein. Ouais. Ah, quand même. T'as vu, ça part un peu. Ouais, un peu, ouais. Peut-être que les pneus sont morts. Non, ça c'est pas le genre de Calvin. Non. Ça c'est pas le genre de Calvin. Mais en tout cas, la famille, moi je suis content parce que de 1, c'est un cabriolet. De 2, c'est une Porsche. De 3, c'est comment La config est elle a la config est folle. De 4, il avait pas rentré une carrière à Cap Rouge. Donc tu vois, on en est là, tu vois.
Tu penses ça se fout sur circuit, non? Ouais. En Ça vrai, se massacre sur ouais. circuit, ça. Ouais. Ouais. La fois Dreux là. À Dreux, il y a des chances que je puisse la massacrer dans les règles, tu vois. Parce qu'elle mérite parce qu'elle a quand même un châssis qui est, tu vois. C'est vrai. Elle a un petit châssis ouais, là, ouais. quoi, le châssis, tu vois. Elle La est là, vision du truc. tu vois. C'est pas un bateau énorme. Moi, j'aime bien ça. Je sais pas combien je l'ai payé non plus. Parce que en fait c'est une reprise sur la C63, mais ça coûte évidemment moins cher que 100 000 euros. Donc j'ai pas encore refait mes comptes avec Calvin, mais je pense qu'on est aux alentours des 60 000 balles là-dessus. Aux alentours. Dans cette config avec ce kilo, avec ce pédigré, tu vois. Donc je peux pas vous donner de chiffre exact parce que je les connais pas. Mais si ça vous intéresse, dans une story, je pourrais vous le dire. Mais comme vous vous en foutez, la famille, parce que là on se fait chier, c'est grave, tu vois. Mais au moins, si vous voulez savoir le prix, vous me direz. Voilà. Ah non, elle marche. Hein. Tu trouves que ça marche, toi? Bah, elle marche, mais elle est longue à monter en fait. Je suis sûr que tu m'en fumes avec la Mégane RS. Oui. Sûr. Viens, on fait un... Tu te rends compte, la Hchouma? Non, on va pas faire ça, Je non. rigole, je Non, rigole. on peut pas faire ça. Je rigole. Sur circuit. Ah oui, sur Sur circuit, oui. circuit, volontiers. Et aussi, ah oui, au fait, le truc, avant que vous posiez la question, la famille, elle se remet en cab, elle se recapote en roulant. Dieu merci, tu vois. Mécanisme très simple et très rapide. Voilà. C'est vrai. Hop. Voilà. Elle est mimi. Ouais, elle est chou, c'est une voiture qui est mignonne, C'est vrai. c'est joli, ça fait le taf, tu vois. Ça fait le travail, moi Pour j'aime le bien. printemps, c'est sympa. Pour le printemps, c'est tout à fait ce qu'il faut. Maintenant, je te cache pas que demain, Calvin, il rentre une belle Targa GTS. Elle part. Elle dégage d'une façon incroyable. Direct. Bon, ça paiera simplement le malus, mais au moins on aura avancé, tu vois. Et donc voici la famille. J'espère que ce petit essai de ma nouvelle titine vous a plu. Moi, ça m'a plu. On va la filmer de dehors avec la capote parce que ça rend bien aussi. Il y a des voitures recapotées qui sont infâmes, mais celle-là, alors il n'y a pas de temps de déchauffe parce que c'est un Atmo, mais celle-là, c'est vrai que recapotée, elle est aussi belle que décapotée. Alors décapotée, c'est plus joli, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, moi j'aime bien ce truc. Donc la famille, pendant que vous regardez un peu l'extérieur, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ça n'a pas été fait. De checker ma description si vous avez besoin d'en savoir plus sur mes partenaires ou bien mes autres réseaux sociaux. Lisa, je tenais à te remercier pour ça. Hein. J'ai envie de te dire, t'es payé pour ça aussi. C'est ça, c'est le but. On est là. Mais voilà la famille. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et combien de temps que vous pensez que je vais la garder d'ailleurs. On va jouer à ce petit jeu. Parce que le jour où j'ai acheté la C63, tout le monde disait dans un jour elle dégage, dans 2 jours elle dégage, je l'ai gardé des mois et des mois, je ne l'aurais pas vendu si je ne savais pas que l'autre elle allait sortir. Finalement ils ont dit que ça n'allait pas sortir, enfin c'est ridicule, je l'avais déjà vendu. Donc je me suis fait baiser, mais je ne veux pas la reprendre parce que j'aime bien celle-là. Donc on va jouer à un petit pari, combien de temps vous pensez que je vais la garder? Allez, merci à tous, salut!